Retirer du dossier parce que je dis c'est pas un dossier judiciaire, c'est un dossier politique. Donc je ne me voyais pas apporter ma caution en tant qu'avocat. J'ai dit je ne participe pas à la mascarade judiciaire. Je me suis retiré. Mais je suis resté l'avocat de la famille. Le jour où Boubé est décédé, sa fille m'a appelé vers 18h en me disant « Tonton, nous sommes là depuis ce matin. Le procureur général refuse de nous donner le corps de notre père tant que nous ne signons pas un document pour renoncer à l'autopsie. » Parce que le procureur général voulait faire une autopsie. J'ai dit « Mais signez. » J'ai dit « Signer, ce n'est pas un problème. Il cherche à courir sa responsabilité, mais il n'échappera pas. Parce qu'il y a déjà un rapport médical. On sait de quoi Boubé est mort. Donc, ce n'est pas la peine. Signer, renoncer à l'autopsie. » J'ai dit, un jour, l'enquête le dira. Et on est sur ça. On est sur ça. C'est le procureur lui-même, le procureur général, qui a d'abord émis un doute. C'est lui qui a demandé une autopsie. Parce que Boubé n'était plus entre les mains de la justice. Il était à la clinique, mais pas entre les mains de la justice. Ses avocats, ses médecins, ses parents étaient interdits de visite. Il a demandé une autopsie. Le procureur général, oui. le Timbo, oui. Vous le connaissez, oui. Je crois qu'il est célèbre maintenant. Oui. C'est lui qui est venu à la télé dire qu'il faut poursuivre Boubé, on le poursuivra, etc. etc. C'est lui qui a initié l'affaire. Okay. Donc, le jour de son décès, il est venu, lui et le président de la Cour suprême. Ils se sont retrouvés à la clinique parce qu'on les a appelés pour dire venez voir ce qui est arrivé. Ils étaient, je ne voulais pas être, je veux pas être à leur place. Mais ce jour-là, c'est Timbo qui a demandé l'autopsie du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait que ça soit clair, les raisons du décès soient clarifiées. Okay. Il a dit à la famille où on fait l'autopsie ou expressément vous signez un document pour renoncer à l'autopsie. C'est moi qui leur ai conseillé de signer le document. Parce que le corps était toujours sur son lit de mort du matin jusqu'à 18h, vous vous rendez compte? C'est après ça qu'on leur a, le lendemain, on leur a rendu le corps. Donc, qui a fait le doute? Qui a sémé le doute? Qui d'abord a dit qu'il y avait un problème? C'est le procureur général. Okay. Donc, si quelqu'un vient dire publiquement qu'il a été assassiné, il n'a pas nommément désigné quelqu'un. S'il avait dénoncé quelqu'un, cette personne aurait pu porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais le procureur, il n'est pas là pour l'État. Hein. Il est là pour les citoyens. Il est là pour tout le monde. Donc, il lui arrive une dénonciation, comme dans n'importe quelle affaire. La première chose à faire, c'est d'ouvrir une information. Donc, pour vous, les déclarations de Mohamed Chouf Arasibach ne devaient pas lui valoir cette arrestation aujourd'hui. Mais pour vous, c'est carrément, oui. Mais évidemment, c'est pourquoi je vous dis au départ, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Oui. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Je dis, mais attendez, là, comment on peut... parce qu'il a interpellé les militants de Boubé. Il leur a dit les conditions dans lesquelles Boubé est mort, que tout le monde sait. Ce n'est pas la première fois que ça a été dénoncé. Hein. La famille a dénoncé, les amis, le parti, tout le monde a dénoncé. Et les juges même n'étaient pas à l'aise. Hein, parce que pendant presque 3 mois, Boubé n'était pas... ici, hein, Chérif Koné, qui était à l'époque premier avocat général sur ce plateau, a parlé de tragédie judiciaire, en parlant du dossier. Bon, j'ai suivi Chérif plusieurs fois, effectivement. J'ai eu à le défendre devant le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature, parce qu'on l'a relevé, on l'a révoqué, parce qu'il a dénoncé cette procédure-là. Il a porté plainte pour forfaiture contre le président de la Cour suprême et le procureur général. Et il était premier avocat général. Donc c'est sur ce dossier qu'il ne s'est pas entendu avec son procureur général. Et on l'a poursuivi, on l'a relevé de ses fonctions. Mais lui a dénoncé les conditions dans lesquelles Boubé est mort. Il a porté plainte. À partir de ce moment-là, je pense que n'importe quel citoyen a le droit de dire on l'a assassiné, faites une enquête. Et s'il y avait une enquête, on n'en serait pas là. Est-ce que le dossier Samuel Boubé-Maïga n'est pas devenu un dossier aujourd'hui gênant, hein, peut-être pour la transition, mais aussi pour la justice, pour les magistrats de la Cour suprême? Oh, vous savez, il y a beaucoup de dossiers qui auraient pu être gênants. Moi, je ne sais pas si ça gêne ou pas, mais moi, en tout cas, dès le départ, je me suis retiré du dossier. Après avoir discuté avec le premier président à l'époque, qui était Wafi, qui aujourd'hui a eu sa récompense, il est conseiller spécial du président de la transition, qui a essayé de trouver des arguments juridiques là où il n'y en avait pas. Et rien juridiquement ne justifie ces procédures-là devant la Cour suprême. C'était la haute cour de justice. Ça,
il n'y aura pas de discussion là-dessus. Un jour, on en parlera. Donc, moi, je me suis retiré. J'ai dit donner ma caution à une telle procédure, parce qu'être avocat, c'est parce qu'on croit quand même au système. Mais dans ce dossier, il n'y avait pas de procédure. Les juges ont fait ce qu'ils ont voulu. On a créé des chambres d'instruction de toutes pièces de manière tout à fait illégale. Il y a une femme qui est encore en prison, qui est présumée innocente depuis 2 ans, qui est croupie en prison. Il y a un jeune comme vous qui fut ministre de la République, qui est en prison, voilà, sur des bases qui sont totalement discutables. Donc moi j'ai dit, je n'apporte pas ma caution à ça, je me suis retiré. Donc je ne parlerai plus de ce dossier. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai failli avoir la même réaction pour la défense de Rasbad. Il dit si c'est ça, la justice, non. Mais quelque part, j'ai la faiblesse du vieil avocat qui se dit toujours, il faut croire en la démocratie. Vous êtes un peu dépité par rapport à cette situation. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Si tous les jours on doit répondre, aller devant le tribunal pour des propos politiques, ça ne va plus. C'est vrai que nous sommes dans une période d'exception, mais ça ne doit pas tuer le droit, ça ne doit pas tuer les acquis démocratiques. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même que des gens sont morts pour avoir ces droits-là. Il fut un temps au Mali, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas écrire, il n'y avait pas de télé-livre. Aujourd'hui, il y a des télés partout. Pourquoi on empêche les gens de s'exprimer? Quand moi j'étais ministre, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? J'ai jamais répondu à quelqu'un, j'ai jamais mis quelqu'un en prison, j'ai jamais porté plainte contre quelqu'un. Récemment, avant le coup d'État, le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Après, on est allé casser chez moi mon domicile personnel, où je suis installé depuis plus de 30 ans. J'ai passé 40 ans à travailler au barreau, et à Paris et ici. On a cassé tout ça parce que simplement, j'étais ministre de la Justice, mais je n'ai porté plainte contre personne. Je n'ai poursuivi personne. J'ai demandé à l'État de m'indemniser, il ne veut pas, tant pis. Je n'en ai pas fait un problème. Je continue de vivre, Dieu merci. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience que la démocratie, c'est pour nous tous. Ceux qui rigolent avec ça, moi je ne rigole pas avec ça. Et encore une fois, quand vous irez à la prison là-bas, voir si vous avez un parent là-bas, vous n'aurez pas souhaité avoir pire ennemi de séjourner dans cet endroit. Oui, justement, parlons